Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, bah oui, comme j'en avais parlé, hein, j'avais évoqué cette possibilité, et bah finalement, bah, je me suis dit oui, ça valait le coup. Donc ça vaut le coup oui, de vous faire une vidéo pour vous montrer les modèles, les prévisions des modèles, hein. Comme ça, en même temps, je pourrais vous dire bah, quel modèle écouter, pour quand, pourquoi, pour quelle échéance, hein. Quels modèles sont les plus fiables, notamment pour bah, du coup la semaine prochaine pour le froid, la neige, les anomalies. Quel modèle a vu ça en premier, et quel est le modèle, quel est le meilleur modèle, on va dire, pour la neige, les odeurs de neige et tout ça. Voilà, donc on va commencer par les ensemblistes GEFS, car on va dire vraiment que c'est eux, enfin les plus fiables, hein, à une échéance assez lointaine, que si vraiment l'ensemble des perturbations, donc ça c'est ça les perturbations, donc les runs de contrôle sont en accord, les 30, et ben la moyenne sera du coup bah, en accord avec ce que les 30 disent, et ça montre la fiabilité. Après il y a l'écart type. Ah non, il n'y a pas l'écart type, excusez-moi, sur ce modèle, c'est vraiment sur CEP, on ira le voir plus tard. Voilà. Donc on va voir du coup les anomalies prévues par le modèle GEFS, hein, les ensemblistes, la moyenne des ensemblistes, hein. Donc là, c'est vraiment une moyenne. Après, il y a des runs qui disent plus froid, beaucoup plus froid même, et il y a des runs qui disent plus doux. Par exemple, après, on va cliquer sur un des 30 runs et vous verrez. Donc, voilà, là, ça se met. Hop, bon, je vous montre bien. On voit bien, hein, regardez. Enfin, ça bug un peu, mais bon, attendez. Voilà, on voit bien qu'il y a quand même dès mercredi une anomalie froide qui va arriver. Et mercredi soir, ça va s'accentuer, d'où la baisse des températures que j'avais évoquée, hein, déjà dans ma vidéo de cet après-midi. Puis ensuite, les anomalies vont s'accentuer pour donner des anomalies quand même bien froides dans la journée de jeudi. Là, on est déjà à moins 4 d'anomalies, moins 6 et même moins 7 d'anomalies par rapport à la normale à 1500 mètres d'altitude, hein, parce que là, c'est vraiment à 850 hectopascales, donc à 1450 mètres d'altitude précisément. Voilà, hop, quasiment moins 8, hein, donc le pic du froid, de froid serait atteint vendredi, hein, ouais, vendredi à 13h-19h, donc voilà, avec des anomalies quand même bien froides, hein, moins 8 voire moins 9 d'anomalies, hein, donc c'est quand même assez exceptionnel à 4-5 jours d'échéance pour une moyenne, hein, parce que c'est vraiment une moyenne, hein, il y a des perturbations, il y a des runs qui disent plus doux, d'autres plus froid. Regardez, on va par exemple en voir un, donc là c'est vraiment très froid. Euh, Après les précis, bon, les précis pour les ensemblistes, c'est pas fiable. Pour les précipitations, il faut vraiment à 4-5 jours d'échéance aller voir GFS. C'est vraiment lui qui est le plus fiable, hein, pour les précis, la neige prévue, les températures. C'est vraiment lui le plus fiable. Pour voir les choses à l'avance, c'est vraiment les ensemblistes, donc GEFS ou CEP. Mais pour les choses, euh, les choses un peu plus précises, hein, et à une échéance plus courte, c'est vraiment GFS le meilleur. Voilà. Donc voyons, par exemple, le run, on va dire 6, admettons. Voilà, le run 6. Hop, je baisse l'image pour que vous voyez bien. Voilà, donc c'est ce run-là qui fait partie de la moyenne des ensemblistes GEFS. Ouh là là, attendez, là ça bug un peu. Oh là là. Précharger, attendez, je vais précharger. Comme ça va être mieux. Oula. Ah, c'est bon. Ça a l'air, voilà, c'est bon, c'est quasiment bon. Parfait. Alors, hop. On voit bien aussi l'anomalie qui arrive dès mercredi, hein, mais ce run-là voit quand même des anomalies un peu moins prononcées. Voilà, ça voit quand même des anomalies moins prononcées, sauf vendredi, mais dans tous les cas, ce serait moins prononcé à l'échelle de la France. Mais par exemple, si on regarde le run, on va dire 13, lui, à mon avis, il doit être peut-être beaucoup plus froid. On va y venir, hein. Bon, on va précharger encore, hein. Oh là là, ça prend du temps, et oui, ça bug beaucoup, hein. Cet ordi est quand même assez vieux. Voilà, ça arrive quand même dès mercredi, avec une anomalie quand même bien froide. Ah bah, là aussi, l'anomalie, elle est pas top. Bon, on n'a pas de chance. Allez, 23, on va dire, admettons. J'espère que là, l'anomalie va être froide, hein. En tout cas, la moyenne, elle est correcte, hein, ça c'est sûr. C'est vraiment la moyenne des 30. Donc il y en a forcément des très froids, des moins doux et des très froids. Et la moyenne, elle est quand même assez remarquablement froide. Oh là là. Ah, voilà.
C'est bon, on peut directement voir. Bon, allez là, hop. Normalement, il n'y a pas de problème. Oula! Attendez, j'espère que là, ça va bien se faire. Ouais, voilà, là, on voit quand même du moins 10, hein. Moins 10 d'anomalie, moins 12, mais bon, ça arrive plus tard que prévu. Il y en a pas un autre là qui est mieux quand même pour vraiment vous montrer ce qui est prévu au maximum, hein. Au minimum, dans tous les cas, au strict minimum, on sera quand même sous les normes. Après, l'anomalie serait peut-être au minimum de 7-8, enfin, ou de 6-7 hein, dans ce coup de froid, mais dans tous les cas, il y a quand même des runs hein, qui voient des anomalies extrêmement froides, et donc, oui, du coup, des températures plus froides hein, naturellement, ouais, c'est comme ça. Voilà, là je sens, voilà, là ça a l'air bien. Voilà, déjà moins 8 voire plus au-dessus. Hop, ça s'accentue. Moins 10 voire plus, et là ça a l'air de se généraliser. Ouais, moins 9 moins 10. Moins 10 à moins 11 à l'échelle de la France. Là, c'est vraiment dingue. Waouh, dingue, dingue, dingue. Voilà, donc il y a vraiment des runs assez exceptionnels, on ne peut pas le nier. Il y a des runs vraiment très très froids. Donc on va pas aller plus loin, mais en tout cas on voit vraiment que ça pourrait devenir dès mercredi et le pic sera atteint vendredi en moyenne. Ça pourrait durer du jeudi au vendredi. Après les précipes, regardons un peu, même si c'est pas fiable. Hein, pour les précipes, ils sont pas très forts, mais on voit quand même que on pourra voir. Bon, attendez, on va baisser un peu. Oh là là, c'est chiant. Pour les précipes, oh là là. Voilà, 32 sur 32. On voit un peu de neige ici, par exemple sur l'île. Après, on voit un peu de neige. Ah, dès mercredi en plus, c'est bizarre. Non, il n'y aura pas. C'est pour ça que c'est pas fiable, c'est pour ça. Ah, de la neige ici, jeudi. Et c'est ce qui était prévu par GFS en plus ce matin. Entre 7, à l'actualisation de 6h30 midi, c'était ça qui était prévu par GFS, un peu plus à l'est. Mais GFS a revu ça à la baisse et plus à l'ouest. Donc c'est compliqué, mais voilà, ça reste possible. On surveille ça, mais en tout cas en moyenne, la moyenne elle est un peu moins. Elle est un peu plus nulle hein, quand même, on peut pas le nier. Regardez, oh là là, faut toujours précharger, mais bon. Voilà, ça a l'air d'être correct, voilà. Là, vous voyez, il y a plus de pluie. La neige, voilà, c'est compliqué, hein, la neige. Même avec moins 8, moins 9, ils mettent que c'est compliqué. Après, leurs anomalies par rapport à leur température, à leur précipes prévus, c'est pas fiable. C'est pour ça que c'est un modèle pas fiable. Enfin, c'est un modèle très fiable de manière vague, mais après, de manière générale, de manière beaucoup plus précise, avec la neige en pleine, c'est pas fiable. Allez, maintenant, regardons GFS Europe. Ah non, pour la France, oui, c'est parce que c'est bien plus précis pour la France. Là, on voit pour les précipitations, et si vous connaissez hein, pour les trois quarts, et si vous ne connaissez pas, pour la neige, il y a des hachures blanches, et pour le verglas, il y a des hachures violettes. Préchargées. Hop, regardez. On voit que les précipes, elles commencent déjà à arriver. Alors, on va aller un peu plus en dessous, par contre, hein, parce que là... Hop, regardez. Mais voilà, lui, il voit ça quand même un peu plus à l'ouest, alors que hier, non, ce matin et jusqu'à ce midi, c'était prévu un peu plus à l'ouest, il va un peu plus à l'ouest, pardon, et c'était prévu un peu plus à l'est, ici. Mais là, du coup, regardez ce que ça fait. Ça fait que, vu que ce sera plus à l'ouest et qu'il fera un peu plus doux, ce sera un peu plus désorganisé, et il y aura moins de neige, du coup, vu que les précipes seront moins durables et un peu moins abondantes. Voilà. Alors qu'avant, c'était prévu beaucoup plus à l'est et des précipes bien généralisées et bien abondantes. Et donc de la neige et qui aurait pu tenir. Là, voilà, ça prévoit de la neige ici. Neige après sur une bonne partie du pays. Et voilà, j'espère vraiment que ça va être prévu après à l'est. Parce que sinon, regardez la neige. Waouh, dingue. Mais sinon, on en reparlera. Mais en tout cas, après, on pourra avoir quelques averses hein, à l'arrière, vendredi. On en reparlera plus tard. Ça, c'est pas fiable. Mais en tout cas, on prévoit en tout cas un épisode de neige jeudi et vendredi. J'en ai parlé cet après-midi dans ma vidéo. Ça a l'air de se confirmer. Mais là, c'est un peu moins généralisé. C'est un peu plus nul. Voilà. Température, regardez qu'est-ce qui est prévu. Et après, on va voir la hauteur de neige, de la neige. Hop. Voilà, c'est cool, une petite vidéo comme ça pour vous montrer les modèles. Ah, préchargé.
C'est assez long, hein, mais du coup, la vidéo, elle va être plus longue. Mais voilà, le principal, c'est que vous voyez bien les informations. Ce qui est probable, hein, que vous compreniez bien que les ensemblistes, hein, comme les ensembles GFS ou CEP, pour le précis, sont nuls, mais pour le global et le généralisé, ils sont très forts. C'est pour ça qu'ils voyaient ça quand même un peu plus à l'avance, notamment pour CEP cette fois. Et par contre, pour le précis, pour la neige en pleine la semaine prochaine et les températures précises prévues, faudra vraiment que regarder GFS ou à la rigueur les anomalies de CEP et de GFS pour appréhender les températures, hein, pour savoir à peu près ce qu'il y aura. Mais les températures prévues par GFS et CEP, c'est pas fiable par contre, c'est pas du tout même. Voilà, donc regardez ce qui est prévu. Ah, c'est assez froid quand même. Hein. Voilà, donc là c'est jeudi, l'épisode de neige, regardez, 14 h. Ah, il y a du 0 degré prévu en plus. Hein. Voilà, donc ce serait un peu trop à l'ouest. Donc ils auraient vraiment pas mal de neige, une bonne couche, mais à Lille par exemple, et sur le reste des Hauts-de-France, le nord-est, pas grand-chose. Après, ça baisse même en soirée, 0 degré encore une fois. 0, 0, que du 0. Hein. Après, température remarquablement froide pour un début du mois d'avril. Hein, et ce n'est pas un poisson, hein, pour rappel. Donc c'est dingue. Voilà, honnêtement, c'est dingue. Mais j'espère que ce sera en plus à l'est et plus généralisé. Parce que j'espère avoir de la neige quand même. Hein. Sinon, ce serait dommage qu'ils en ont en Normandie, par exemple, et pas à Lille. Ce serait un peu bizarre quand même. Hein. Et nul. Parce que du coup, ça ferait que tout l'ouest de France, donc le nord et l'Oise, et le nord-est, hein, n'aurait rien du tout, alors qu'ils pourront en avoir. Et qu'ils pourront en avoir bien plus, hein, que l'ouest, hein, parce qu'il fera un peu plus, il fera plus froid. Hein, il fait naturellement plus froid à l'est que à l'ouest. Hein. Voilà, donc pour la hauteur de neige, hop, elle arrive. Et voilà, hein, jeudi soir, hein, dès 14 h ça pourrait tenir. Jeudi soir, c'est moins généralisé, hélas, hein, parce que ce serait plus à l'ouest, mais on voit quand même une couche, hein, qui persiste. Mais après, honnêtement, je pense qu'aux prochaines actualisations, ça sera plus à l'est. En tout cas, j'espère. J'espère. Voilà, mais en tout cas, on prévoit même des 5-10 cm, hein, pour vendredi matin. Donc on pourrait se réveiller avec un beau truc, mais même Paris serait pas touché vu que ce serait plus à l'ouest. C'est dommage, mais c'est ainsi. Après, je pense que ça va changer encore et que ça, au final, ce sera plus à l'ouest. À l'est, pardon, bien plus à l'est même. On en reparlera plus tard, mais en tout cas, il y a de la neige qui est toujours prévue par le modèle GFS. Hein. Même après, pour le week-end, hein, on pourra avoir encore quelques résidus. Mais ça, on en reparlera après. Regardez CEP maintenant, l'anomalie prévue, hein, donc c'est assez remarquable. Ah bah non, c'était déjà les anomalies. Excusez-moi, c'était déjà comme ça, mais... Ah, bah en plus, ça s'actualise. Yes, excellent. Parce qu'il y a 2 secondes, quand j'ai commencé la vidéo, enfin avant que je commence la vidéo, c'était encore violet, donc on avait les runs de ce midi, mais là du coup on a les runs de ce soir de 18 h. Bon là c'est marqué 12Z, mais 12Z c'est 18 h, 6Z c'est 12 h, et ainsi de suite. Donc là regardez, on voit bien l'anomalie. Bon, là c'est compliqué, hein, de voir, mais en tout cas on voit bien l'anomalie très très froide qui semble se dessiner. Après pour, voilà, bon. On en reparlera, mais en tout cas, les anomalies s'annoncent quand même bien froides. Après, regardez tellement que c'est peu fiable pour les précipes, que c'est trop vague. C'est un modèle trop vague. Pour les précipes et pour les températures en France, c'est vraiment pas assez... à quoi que si on met la France, peut-être aussi en fait. Mais c'est, en tout cas, quand on regarde comme ça, c'est vraiment pas assez fiable. Ah, ça s'actualise très très vite. C'est parfait. Ah, préchargé. Alors, bon, il nous met quand même de très belles choses. Ouais, bah voilà. Hein. Bon, ça a l'air un peu moins que prévu, un peu moindre, hein, quand même. C'est pas le meilleur. Hein. C'est pas le meilleur. Regardons l'échelle de la France. Mais bon, dans tous les cas, on s'annonce quand même vers un temps vraiment bien froid et bien hivernal. Ah non, pour la France, c'est la même chose aussi. C'est aussi vague. Voilà, c'est comme ça. Et l'écart type, voilà, on va regarder l'écart type parce que là, il l'a sur ce modèle pour voir si c'est fiable. Plus les couleurs sont vives, plus c'est pas fiable. Et plus elles sont foncées, plus c'est fiable. Bah, je vais vous montrer ça. Là, par exemple, enfin non, plus c'est vraiment vers le violet ici, plus c'est vers le 0, plus c'est fiable. Donc là, c'est extrêmement fiable, par exemple. Et plus c'est là, moins c'est fiable. Je vais vous montrer, par exemple, la fiabilité du coup. Hein. Voilà, là du coup c'est extrêmement fiable, c'est vraiment autour des 0. Là aussi, enfin là après ça commence à être moins fiable. Ici ça commence à être moins fiable, mais on reste dans le bleu. Hein. C'est vraiment à partir de
du bleu clair et du vert que ça commence vraiment à devenir peu fiable. Mais sinon, le bleu comme ça, c'est vraiment fiable quand même, hein, pas le nier. Même le bleu comme ça, là, il n'y a rien de clair, c'est vraiment foncé. Et après, ça revient même violet. Donc voilà, après, ça redevient bien fiable. Donc je suis assez content de la fiabilité. Ça commence à se réaméliorer, hein. Même si on a eu pendant 5-6 mois des modèles très peu fiables, ben là, ça commence à se réaméliorer. Je suis assez content. Voilà, donc on en reparlera. Donc au final, on doit vraiment retenir que les modèles les plus fiables pour les prévisions assez vagues et lointaines, c'est vraiment CEP et les ensemblistes, la moyenne des ensemblistes GEFS. Mais pour les manières plus précises, c'est vraiment les modèles GFS, hein, Europe, France ou à la rigueur Arom, Arpège.